Et si tu préparais un sac à dos de survie? Bon, rassure-toi, je ne t'emmène pas faire un stage en milieu hostile, mais ça peut te servir, même si tu restes chez toi. La ville de Grenoble, par exemple, invite ses habitants à préparer un sac permettant de tenir 72 heures. Mais alors pourquoi? Prends un café, je t'explique. La ville de Grenoble a communiqué sur ses réseaux sociaux pour préparer ses habitants à une éventuelle menace, comme par exemple une inondation ou un séisme. Dans une vidéo, elle montre même ce qu'il est conseillé de mettre dans un sac à dos pour être autonome pendant 3 jours s'il faut évacuer. Bon alors pas de panique, aucun danger immédiat ne menace la ville. Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'information. Un livret a d'ailleurs été édité par la commune en 2024 dans lequel on retrouve une description des dangers auxquels la ville est exposée et aussi les réflexes à adopter s'ils se produisent, ainsi que la liste des affaires à ranger dans ce sac de survie. Pour l'adjoint au risque et à la résilience territoriale de Grenoble, l'idée n'est pas de partir en mode survivaliste pour 15 jours, mais bien de s'octroyer un peu de confort dans un contexte compliqué et de s'offrir un peu d'autonomie en attendant une amélioration. Et si tu n'habites pas à Grenoble, tu peux aussi préparer un sac. D'ailleurs, le gouvernement va aussi envoyer un manuel de survie à tous les Français d'ici à cet été, pour te permettre de savoir quoi faire en cas d'explosion d'une centrale nucléaire, de catastrophe climatique ou encore de guerre. Ce manuel devrait notamment t'encourager à préparer un kit de survie. D'ailleurs, cette liste, elle vient de l'État. Bon, c'est vrai que c'est un peu anxiogène tout ça, mais dis-toi que ça l'est encore plus de ne pas être préparé. Et toi, tu vas préparer un sac de survie?